إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue le cours numéro 8 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et on est arrivé au troisième pilier de l'islam dans l'explication du hadith de Jibril, qui est le hadith numéro 2 dans les 40 hadiths. Et le troisième pilier de l'islam, le cheikh il dit, le troisième pilier de la foi, al-iman, arkan al-iman, parce qu'on a fait déjà l'islam. Donc là, le cheikh il dit الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة فتؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله وهي من كلامه ووحيه وفيها شرعه وأمره ونهيه وأنزلها على رسله لأجل بيان الحق والنهي عن الباطل ولأجل هداية الناس وهي كتب كثيرة لا يعلمها إلا الله والذي سمى الله منها التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى فنؤمن بالكتب ما سمى الله منها وما لم يسم وأعظمها القرآن الكريم. Le cheikh il dit, le troisième pilier de l'islam, c'est la foi, le troisième pilier de la foi, c'est la foi en les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des livres, il les a révélés à ses messagers, et c'est sa parole et sa révélation. Ces livres-là, c'est les livres qui contiennent sa parole et sa révélation, et il y a dedans sa législation, son ordre et son interdiction, et il les a fait descendre sur ses messagers dans le but de clarifier la vérité et d'interdire ce qui est la fausseté et qui est faux et qui est contraire à la vérité. Et c'est pour guider les hommes qu'il a fait descendre ces livres-là. Et c'est-à-dire que ces livres-là, ils sont très nombreux et personne ne connaît leur nombre excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans le Coran sont plusieurs. Parmi ces noms qu'il a mentionnés dans le Coran, il y a le livre qu'on appelle la Torah. Et la Torah, c'est la loi qui a été révélée à Moïse. Il y a également Al-Zabour, qui a été révélé à Daoud. Et il y a Al-Injil, qui a été révélé à Isa alayhi salam. Et il y a le Coran, et il y a Suhuf Ibrahim, les pages de Ibrahim et de Moussa. Donc on croit en ces livres-là. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mentionné ces livres-là dans le Coran, donc on doit croire en ces livres-là, et les livres que Allah n'a pas mentionnés dans le Coran, on doit croire également en ces livres-là qui ne sont pas mentionnés de façon générale, puisque on n'a pas ces livres-là, on n'a pas de connaissance de ces livres-là, mais on sait que Allah a révélé d'autres livres qu'il n'a pas mentionnés. Mais le plus important d'entre ces livres-là, et le plus grand d'entre ces révélations-là, c'est le Coran. Et le Coran, il a précédence sur tous les livres précédents. Donc, un chrétien ou un juif, aujourd'hui, il ne peut pas dire « Ah, mais vous, les musulmans, vous devez croire à la Bible,
parce que dans la Bible, dans le Coran c'est écrit il faut croire en la Torah et à l'Injil. Et nous on leur répond oui, on croit en la Torah et on croit en l'Injil, sauf que premièrement ces livres-là sont pas tels qu'ils étaient lorsqu'ils sont révélés, ils ont été falsifiés et changés. Ça c'est de un. Deuxièmement, même s'ils n'étaient pas falsifiés, même s'ils n'étaient pas changés, on n'aurait pas à les suivre, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour compléter la religion et pour abroger ce qui était là avant. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que le Coran il est muhaymin, muhayminan alayh, c'est-à-dire qu'il a le dessus sur ce qui a été révélé auparavant aux autres messagers. Donc ça c'est des points importants à comprendre. Le cheikh il dit ar-ruknu ar-rabi' al-iman bir-rusul فنؤمن برسل الله من أولهم إلى آخرهم من سمى الله ومن لم يسم منهم تؤمن بهم جميعا فمن جحد واحدا فقد جحد الجميع ويكون كافرا ولو آمن ببعضهم وكفر ببعضهم يكون كافرا فالذي يؤمن بهم ويكفر بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام كاليهود فهو كافر ومن يؤمن بهم وينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كالنصارى فهو كافر بالجميع فالله لا يقبل الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر هذا من التفريق بين الرسل قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Donc le cheikh il dit comme le verset 150 et 151 dans Sourate An-Nisa. Cheikh il dit qu'il y a le quatrième pilier de la foi, c'est la foi en les messagers d'Allah. Donc on doit croire en les messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité, du premier jusqu'au dernier. Et ceux que Allah a mentionnés dans la révélation et ceux qu'il n'a pas mentionnés. Et il y a des hadiths qui mentionnent un nombre de prophètes et un nombre de messagers spécifiques, et il n'y a pas de preuve parce que ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Les hadiths qui mentionnent un nombre spécifique de prophètes et de messagers ne sont pas des hadiths authentiques. Toutefois, on croit en tous les messagers. On croit en tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Certains d'entre ces messagers-là, Allah les a cités par leur nom, bien précisément. Et il y en a en tout, dans le Coran, 25. 25 prophètes et messagers que Allah a mentionnés dans le Coran avec leur nom cités. Mais il y en a d'autres messagers qui ne sont pas cités dans le Coran, mais on doit croire en eux également de façon générale. Hein? Et il mentionne ensuite que si quelqu'un refuse d'accepter la foi en un seul d'entre les messagers d'Allah, alors c'est comme s'il a refusé de croire en tous les messagers en entier. Parce que, si tu crois en si tu crois en les messagers que tu refuses de croire en un, c'est comme si tu as rejeté toute la révélation en entier, puisqu'ils sont tous venus pour confirmer le message des uns et des autres. Donc, s'ils sont tous venus se confirmer les uns et les autres et à confirmer qu'est-ce que l'autre avait dit avant lui, mais si tu en rejettes un, c'est comme si tu as rejeté les autres aussi. Il dit ensuite, donc celui qui croit en un et qui ne croit pas par exemple en Isa alayhi salam, celui qui dit je crois en tous les prophètes, comme les juifs par exemple, ils disent nous on croit en tous nos prophètes. Mais quand Jésus est venu, ils ont dit on ne croit pas en Jésus. Alors, ils sont mécréants. À cause de ça, ils ne sont pas croyants. Parce qu'ils ont refusé de croire en Isa alayhi salam. Puis, il y en a parmi justement les juifs qui ont cru en Isa. Donc, ils ont accepté de croire en tous les prophètes jusqu'à Isa. Puis quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils n'ont pas accepté de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
ils ont mécru en tous les messagers, eux aussi, les chrétiens, parce qu'ils ont refusé de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas une condition que quelqu'un dit je rejette tous les messagers. Non, du moment qu'il rejette la foi en un seul d'entre eux, c'est comme s'il a rejeté tous les autres. D'accord? C'est comme par exemple quelqu'un qui nie la prophétie elle-même, qui dit je crois pas que Dieu a révélé quoi que ce soit à aucun être humain. Ceux-là sont des mécréants, sont des kuffars, parce qu'ils ne croient pas en les prophètes. Mais celui qui dit je crois en certains prophètes et je rejette d'autres, c'est la même chose. D'accord? Et ensuite, le cheikh il dit donc que Allah ne va pas accepter la foi de quelqu'un qui croit en certains puis qui rejette d'autres, parce que ça fait partie de faire de la distinction entre les messagers d'Allah. Et il mentionne le verset 150 et 151 dans Surat An-Nisa. Allah dans ce verset-là, il dit ceux qui ont rejeté la foi en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre la foi en Allah et la foi en ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et nous rejetons la foi en certains d'entre eux, et ils veulent prendre une voie intermédiaire entre cette voie-là, entre la foi et le rejet de la foi, et ceux-là sont les vrais mécréants, ceux-là sont les vrais kuffars, les vrais kafiroun, ceux qui ne veulent pas accepter la foi en tous les messagers d'Allah. Et le cheikh il dit ensuite وَأَوَّلُ الْمُرْسَلِينَ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَّا الْأَنْبِيَاءُ فَآدَمُ نَبِيٌّ ومن جاء بعده من الأنبياء فبين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام أنبياء فبين آدم ونوح أنبياء ولكن أول الرسل نوح عليه السلام أرسله الله جل وعلا إلى قومه لما عبدوا الصالحين وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فالإيمان بالرسل كلهم إيمان مجمل le verset 163 سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والإيمان بالرسل كلهم إيمان مجمل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل لأنه هو نبينا ورسولنا فنؤمن بما جاء به على التفصيل. Le cheikh il dit ensuite que le premier des messagers envoyés à l'humanité ou envoyés aux êtres humains c'était Nuh alayhi salatu wassalam. Et ensuite il dit que en ce qui concerne les prophètes, alors Adam, c'est le premier prophète. Adam, le premier homme, c'est le premier prophète. Mais le premier messager, c'est Nuh, Noé. Hein? Parce qu'il dit, c'est-à-dire, il dit, entre Noé et Adam, il y a eu des prophètes. Mais le premier messager, c'est Nuh, alayhi salam. Et il dit que Allah l'a envoyé à son peuple, parce qu'ils ont commencé à adorer des hommes pieux, au lieu d'adorer Allah seul. Et le shirk, il est apparu dans l'humanité à partir de la période de Noé. À partir de la période de Noé, quand les hommes pieux qui étaient vivants avant Noé sont morts, les gens ont construit des statues, des images de ces hommes pieux-là. Et à l'origine, ça c'est le shaitan qui leur a inspiré de faire ça. Puis après leur mort, les gens ont fait leur statue et ils ont mis ça près de leur tombe, et puis les gens ont commencé à, par la suite, après d'autres générations qui ont suivi, ont commencé à les prendre comme les intermédiaires entre eux et Allah, puis ils sont tombés dans l'idolâtrie à cause de ça. Et c'est comme ça que l'idolâtrie est apparue sur la terre. Donc, le cheikh il dit, donc lorsque ils ont commencé à adorer lorsque le peuple de Noé ont commencé à adorer les hommes pieux, eh ben Allah a envoyé des messagers. Et le dernier des prophètes, des messagers, c'est le premier des messagers, le premier c'est, on a dit le premier des messagers c'est Nuh, le dernier c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Le verset 163 dans Surat An-Nisa, Allah il dit, nous avons révélé sur toi comme on l'avait révélé à Noé et aux prophètes après lui. Et il dit qu'on doit croire en tous les messagers de façon générale, mais de façon plus précise, on doit croire en la mission et avoir la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le dernier des messagers, et il est venu avec un message qui est détaillé, puisque c'est notre prophète. C'est le dernier des messagers d'Allah, et donc on doit croire en tout ce qu'il a amené de façon détaillée. Tandis que les prophètes qui sont venus auparavant, on croit en eux, mais de façon générale, puisque c'est pas obligatoire pour nous de, disons, respecter les législations qu'ils avaient amenées à leur époque, puisque qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené? Eh bien, ça vient, disons, abroger qu'est-ce qui était révélé pour les autres peuples dans d'autres époques auparavant. Comme on a expliqué déjà, c'est que les autres messagers qui étaient envoyés aux autres peuples auparavant, ils étaient envoyés pour un peuple en particulier et pour une période de temps spécifique, pas pour être suivis jusqu'à la fin des temps. Et c'est uniquement le dernier des messagers, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu une révélation qui est valable jusqu'à la fin des temps et qui s'applique jusqu'à la fin des temps. Et pour tous les peuples, sans exception. Après le cheikh il dit Ar-Rukn al-Khamis, le cinquième pilier de la foi. Le cinquième pilier de la foi, c'est la foi au jour dernier, en le jour dernier. Donc le cheikh il va expliquer certains points à ce sujet-là. Il dit الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة يسمى اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم لرب العالمين ويسمى يوم البعث لأن الناس يبعثون فيه من قبورهم ويسمى النشور والنشور هو البعث فله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. Le cheikh il dit qu'il faut croire au jour dernier et c'est le jour de la résurrection. Pourquoi on l'appelle le jour dernier? Parce que c'est le dernier jour dans ce monde, il n'y en a pas d'autre après. Et c'est pour ça donc que c'est le jour dernier. Il n'y a pas d'autre jour après ce jour-là, c'est fini. Et il dit que on l'appelle le jour de la résurrection. En arabe c'est al-qiyama, hein, et on l'appelle qiyama parce qu'il y a dans ce jour-là il y a al-qiyam, dans le sens que on va être ressuscité puis on va se tenir debout en attendant le jugement. Donc étant donné que tous les êtres humains vont être debout, hein, en arabe qiyama ça veut dire se tenir, donc c'est de là que ça vient. Et aussi la résurrection, en arabe on appelle ça al-ba'th. Al-ba'th, c'est-à-dire le jour de la résurrection, dans le sens que les hommes vont être on va leur redonner la vie, ils vont sortir de la terre pour être jugés devant Dieu. Donc on appelle aussi le jour de la résurrection, ou le jour dernier, on l'appelle Yawm al-Ba'th, le jour de la résurrection, le jour où les hommes vont sortir de la terre pour être jugés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont se tenir devant le Seigneur de l'univers ce jour-là, qu'on appelle Yawm al-Ba'th, parce que les hommes vont sortir de leur tombe, et on l'appelle aussi Yawm al-Nushur, al-Nushur aussi. Donc le jour de la résurrection en arabe il a plusieurs noms. Yawm al-Ba'th, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Akhir, Yawm al-Nushur, Yawm al-Jam', il y a beaucoup de noms pour ce jour-là, d'accord? Et ça montre l'importance de ce jour-là. Et il dit ensuite, وَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ التصديق بحصوله ووقوعه ثم الاستعداد له فلا يكفي أن تصدق به وتجزم به بل لا بد من الاستعداد له وتقديم الأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة والإكثار من الحسنات فأنت تستعد لهذا اليوم لأنه يوم لا ريب فيه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهو يوم عظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وفي هذا اليوم يبصرونهم
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا فلا ينجيه من هذا العذاب أو من هذا إلا العمل الصالح وترك العمل السيء. Le cheikh il dit que la foi en le jour dernier, ça implique que tu reconnaisses la véracité de qu'est-ce qui a été dit à ce sujet, au sujet de qu'est-ce qui se passe dans ce jour-là, et de croire que ce jour-là va arriver, qu'il va se produire réellement, et également ça implique que tu te prépares pour ce jour-là, que tu te prépares en faisant qu'est-ce qui est nécessaire pour arriver ce jour-là avec ce qui est correct pour toi, c'est-à-dire de faire des bonnes œuvres. C'est pas juste de dire je crois que ça va arriver puis que tu te prépares pas puis que tu fais rien, ça c'est pas suffisant. Il faut que tu crois en ce jour-là et que tu sois certain et que tu aies une fermeté dans ta conviction par rapport à ça et que tu te prosternes, que tu te prépares, que tu fasses les bonnes œuvres, que tu te prépares à l'isti'dad, donc c'est-à-dire de faire les bonnes œuvres et de te repentir de tes péchés que tu as fait dans le passé et d'essayer de faire plus de bonnes actions justement pour être capable de, lorsque tu vas rencontrer ton Créateur, que tu vas être prêt et que tu vas être du bon côté, pas du mauvais côté, hein. Donc c'est ça que ça signifie, croire au jour de la résurrection. Donc si quelqu'un par exemple il dit, il fait qu'est-ce qu'il veut, il vit comme il veut, il se soumet pas à la loi d'Allah, il n'adore pas Allah, et puis il dit je crois qu'il y a un jour dernier, ça lui servira à rien, parce qu'il n'a pas fait ce qui est nécessaire de sa part pour être sauvé ce jour-là. Et le cheikh il dit que c'est un jour au sujet duquel il n'y a pas de doute. Et Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, dans son invocation qu'il a fait, qui est mentionnée dans le Coran, le verset 87 à 89, il mentionne, il dit, et ne m'humilie pas au jour de la résurrection, le jour où aucun bien ni aucun enfant ne pourra nous aider ou nous profiter, excepté celui qui vient et qui se présente à Allah avec un cœur pur, un cœur propre, un cœur qui est saint. Hein? Ça c'est le verset 87 à 89 dans Surat Al-Shu'ara. Donc ce jour-là, il n'y a rien qui peut te profiter, ni tes biens, ni tes fils, ni la quantité d'enfants que tu as eu, ni non plus autre chose de la vie d'ici-bas. Qu'est-ce qui peut te sauver ce jour-là? C'est si tu as un cœur qui est propre, qui est pur, que tu t'étais soumis à Allah, que tu as unifié Allah subhanahu wa ta'ala, tu as cru en lui seul, tu n'as rien adoré en dehors de lui. Donc dans ce cas-là, tu arrives devant Dieu, tu t'es écarté des péchés, tu t'es repenti, Inch'Allah tu seras sauvé. Non, barakallahu fik. Donc, comme le frère, il a mentionné un point qui est très important, c'est qu'il y a des gens, et surtout maintenant c'est répandu cette idée-là, que tu peux avoir un cœur qui est pur, et avoir un bon cœur, même si tu fais les pires crimes, et même si tu es la personne la plus désordre, la plus corrompue au monde, même si t'as pas de foi en Dieu, ils disent tu peux avoir un bon cœur. Et sur quoi ils se basent? Ils se basent sur le fait qu'ils pensent que qu'est-ce qui se passe dans le fait que tu peux faire du mal à certaines personnes, ça ne veut pas dire que tu peux pas être bon dans ton cœur. Et ça c'est une contradiction en réalité, ok? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. C'est-à-dire il y a dans le corps humain quelque chose, un morceau, une partie, que si elle est bonne cette partie-là, le reste sera bon. Et si elle est mauvaise, cette partie est mauvaise, le reste sera mauvais. Et il a dit c'est le cœur. Donc, le cœur c'est le roi dans le corps. Et c'est lui qui donne les ordres aux membres de ton corps pour dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Si tu fais du mal, ça reflète qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu dis des mauvaises paroles, ça reflète le mal qui est dans ton cœur. Et si tu fais du bien, ça reflète que tu as du bien dans ton cœur. Donc, ton cœur reflète, tes actions reflètent qu'est-ce qui est dans ton cœur d'une certaine façon. Hein? Et si tu as
du bien dans ton cœur, puis que tu as fait du mal, que dans ton cœur tu sais ce que tu fais, que c'est mal, tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Allah, tu vas changer. Donc ça va te pousser à te repentir si ton cœur est vraiment bon. Mais quelqu'un qui persiste dans le mal, et qui fait le mal, et qui désobéit à Allah, et qui fait du mal aux autres, puis qui dit aux autres par la suite, moi j'ai un bon cœur, ça marche pas. Et il y a des gens comme ça qui font juste regarder à des gens, par exemple, j'ai déjà entendu des gens dire ça, qui connaissaient des criminels, ou des gens qui font des crimes, qui vivent dans le crime et dans le mal, et puis qui n'adorent jamais Allah, puis ils disent, ah mais il a un bon cœur. Hein. Donc, quand c'est quelqu'un qui fait le mal, ils sont toujours prêts à regarder le petit bien qu'il fait, puis à se baser sur ce petit bien qu'il peut faire pour dire que la personne est bonne. Mais quand quelqu'un est une personne droite, et qu'il fait des petites fautes, ils disent, ah celui-là c'est pas une bonne personne, c'est une personne mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il a quelques petites fautes. Malgré que c'est quelqu'un qui est sur la foi et qui prie et qui adore Allah et qui fait des efforts pour être un bon croyant, un bon musulman, il regarde pas le bien qu'il fait, il regarde que le mal. Tandis que quand c'est quelqu'un qui vit dans le mal, il regarde que le bien. C'est ça. Il pense que c'est un mal. Donc c'est bizarre comment ça se fait que ces gens-là agissent comme ça. Quand les gens font le mal, ils sont prêts à l'excuser pour les pires crimes qu'ils peuvent faire. Et quand quelqu'un fait le bien, si tu fais une petite faute, ça y est, c'est fini, t'es condamné, t'es mort, hein. Exactement, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens que c'est comme ça. Un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu un message de Dieu et qui a reçu une révélation, ou bien parfois qui reçoit une révélation et qui suit la révélation. Il reçoit un message qu'il doit transmettre et il suit le message d'un messager qui est venu avant lui. Il n'a pas nécessairement reçu une nouvelle législation ou une nouvelle loi, tu vois, mais il a reçu une révélation de Dieu, mais en ce qui concerne les législations et les lois, il suit les lois d'un autre prophète. C'est pour ça que il suit les lois d'un autre messager. C'est pour ça que les ulama ils font une distinction, les savants font une distinction entre les messagers et les prophètes. Ils disent que les prophètes, c'est ceux qui reçoivent une révélation, mais ils n'ont pas reçu une législation particulière. Ils suivent une législation ou des lois révélées à un prophète avant eux. Tandis qu'un messager, il vient avec une révélation et en plus une législation nouvelle et particulière. Hein? Comme par exemple, oui, un messager c'est plus qu'un prophète. Parce qu'un messager, en plus de recevoir une révélation, il reçoit des lois avec. C'est ça. Tous les prophètes, tous les messagers sont des prophètes. Mais pas tous les prophètes sont des messagers. Tu vois? Et un prophète, bien entendu, il y a des règles pour qu'on puisse reconnaître que quelqu'un est un prophète. Parmi les règles, il faut que ce prophète fasse des miracles pour prouver que son message est réel et qu'il vient de Dieu. Et aussi, il faut que son message soit en accord avec le message des autres messagers, dans le sens qu'il appelle à l'unicité de Dieu, qu'il combat l'idolâtrie, il appelle à suivre le messager, et des choses comme ça. Toutefois, après le dernier des messagers, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a plus de messagers par la suite. Ça c'est Dieu qui a dit ça dans le Coran. Dans le Coran, il y a un verset qui est révélé, dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. C'est Allah qui a voulu que ce soit comme ça, et ça fait partie de sa sagesse qu'il a voulu que le dernier des messagers soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque les ulama ont expliqué que, par exemple, une des raisons pourquoi on n'a pas besoin de notre prophète et de notre messager à notre époque, c'est que les messagers étaient envoyés auparavant quand le message avait été déformé, ou changé, ou falsifié, ou quand la législation n'était plus applicable, ou bien que on ne pouvait plus l'appliquer cette révélation-là, Allah envoyait un nouveau messager pour faire en sorte que disons, le message soit réformé ou corrigé.
En fait, c'est pas ça, c'est que les hommes, des fois, ont changé le message d'Allah, alors, ou bien ils ont déformé le message de la religion, alors il a envoyé un autre messager, un autre prophète, pour corriger les choses que les gens avaient falsifiées ou déformées de la réalité de la religion. Ça, c'est une explication. Puis aussi, c'est comme j'avais dit que chaque prophète était venu pour un peuple bien précis, bien particulier. Et, donc, par la suite, il envoyait parfois un autre message pour, disons, un autre peuple ou des choses de ce genre. Puis le dernier des messagers, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec le Coran et le message du Coran, il est resté tel quel. Donc il n'a pas été falsifié, il n'avait pas été changé. Donc étant donné qu'il est resté tel quel, on n'a pas besoin d'un autre prophète par la suite. Et non seulement ça, cette révélation-là, elle a été révélée pas pour un peuple en particulier, mais pour toute l'humanité en entier. Donc, il n'y a pas besoin non plus de faire venir un prophète particulier pour une autre époque par la suite, ou pour envoyer un autre prophète. Tu comprends? Ah non, c'est Dieu qui l'a révélé directement. Le Coran, c'est la parole de Dieu directe. Et les hommes, ils l'ont pas écrit, ils l'ont juste mis par écrit. C'est comme si moi je te donne un stylo, puis je te donne une feuille, puis je te dis écris ce que je dis. C'était les compagnons qui étaient avec le prophète. Les compagnons qui étaient avec le prophète, qui écrivaient les paroles qui étaient révélées au messager d'Allah. Et ça, c'est la même chose pour les autres prophètes aussi. Ouais, l'ange Gabriel, qui est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui révéler les paroles de Dieu, puis lui, le prophète, qui le transmettait par la suite à ses compagnons. Puis eux, il y a certains d'entre eux qui étaient chargés de le mettre par écrit, et puis ça a été préservé comme ça. Et aussi par la mémorisation et par l'écriture aussi. Parce que les autres livres qui étaient révélés auparavant, ils n'avaient pas été mis par écrit, souvent ils n'étaient pas mis par écrit à l'époque de ces messagers-là. Tandis que le Coran, lui, il a été préservé, on a encore les textes, les premières copies du Coran qui existent encore aujourd'hui. Le Cheikh il dit, فَهُوَ يَوْمٌ عَظِيمٌ. C'est un jour dans lequel un homme va s'enfuir de son frère, et de sa mère et de son père, et de sa compagne, de sa femme et de ses enfants. Chacun sera bien occupé par ses propres affaires ce jour-là. Chacun va être préoccupé par ses propres comptes qu'il a à régler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun va dire, nafsi, nafsi, moi. Chacun pense à lui ce jour-là, il se préoccupe pas de qu'est-ce que les autres peuvent penser, ou qu'est-ce que les autres peuvent faire. Et personne ne peut aider quelqu'un d'autre ce jour-là, c'est chacun pour soi. Oui, au jour du jugement. Ensuite, il mentionne, ça c'est le verset dans 34 à 37 dans Surat Abasa. Ensuite, le Cheikh il dit, dans ce jour-là, les gens vont se voir les uns les autres. Ce jour-là, les gens vont se regarder les uns les autres. Wa alaykoum salam. Hassan, c'est vrai que ça fait longtemps, hein? Ensuite, le Cheikh il a mentionné un autre verset qui dit yubassarunahum. Les gens ils se voient ce jour-là, au jour de la résurrection, les gens se regardent les uns les autres, ils se voient. Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi'idhin bibani. C'est-à-dire ce jour-là, les gens ils souhaiteraient, s'ils étaient capables, s'ils pouvaient le faire, de donner en échange pour se faire libérer du châtiment, de donner ses propres enfants même, tu vois, et sa femme même, et sa femme et son frère, et même son clan qui le protégeait, et tout ce qu'il y a sur la terre, tous les hommes sur la terre, s'ils pouvaient les donner pour se faire sauver du châtiment, ils le feraient. c'est-à-dire, ils feraient tout, ils donneraient tout pour pouvoir être sauvés du châtiment. S'ils possédaient l'or sur la terre entière, ils le donneraient en échange pour se faire sauver de ce châtiment-là. Hein? Kalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla. Il dit non, certes, ça sert à rien. Même s'ils donnaient tout ça, ils ne pouvaient pas se sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce jour-là, même l'homme le plus riche au monde, qui dans ce monde pouvait se payer tout ce qu'il voulait et avoir tout ce qu'il désirait,
avec son argent au jour de la résurrection, ça ne lui sert à rien. Il ne faut pas se sauver de ça. Hein? Il n'y a rien ce jour-là qui peut te sauver, excepté les bonnes œuvres et le fait d'avoir abandonné les péchés et les mauvaises actions. Cheikh il dit ensuite, ça c'est le verset 11 à 15 dans Surat Al-Ma'arij. Le Cheikh ensuite il dit, هذا هو المقصود بالإيمان باليوم الآخر فمن قال إنه ليس هناك بعث وإنما هي الحياة الدنيا فقط فهذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا شك في كفر من أنكر البعث والنشور ولهذا قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فالله أمر رسوله أن يقسم بربه أنه سيبعث عباده وقوله زعم الزعم هو الكذب يعني كذبوا في قولهم هذا وقال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقال أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أئنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين هكذا مقالة الكفار قديما وحديثا ينكرون البعث وليس لهم حجة إلا أنهم يقولون كيف إذا مات الناس وصاروا ترابا أئنهم يبعثون فهذا مستحيل قال ومن يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم سبحان الله. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par le point qu'on veut dire par le fait qu'on doit croire au jour de la résurrection, hein, c'est tout ce qu'on vient de mentionner, qu'on croit en ce jour-là, que c'est le jour de la résurrection, le jour dernier. Et celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il y a seulement cette vie d'ici-bas, comme beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils répètent, c'est ça ce qu'ils disent, ils disent il n'y a que la vie d'ici-bas, on vit puis on meurt puis c'est fini, il n'y a rien après. Bon, le cheikh il dit, celui qui dit ça c'est un kafir, c'est un mécréant. Et même s'il dit qu'il croit en Dieu, et qu'il croit aux messagers, et qu'il croit aux livres et aux prophètes, s'il dit je ne crois pas qu'il y a un jour dernier, je ne crois pas qu'il y a une résurrection, je ne crois pas qu'il y a un paradis et un enfer, celui-là il n'est pas croyant, il est mécréant. Et le cheikh il dit, parce qu'il a démenti Allah et son messager et le consensus des musulmans. Et il a renié qu'est-ce qui est connu de la religion par nécessité. Et il n'y a pas de doute de la mécréance de celui qui refuse de croire en ou qui renie la résurrection et le jour du jugement. Donc le cheikh il mentionne dans Surat Al-Taghabun, le verset 7, Allah il dit, ceux qui ont mécru, ils croient qu'ils ne vont pas être ressuscités. Dis certes, dis au Muhammad, dis aux hommes, certes vous allez être ressuscités et vous allez être informés de ce que vous faisiez. Et ça c'est quelque chose de facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. De nous faire revenir, de nous recréer encore une fois et de nous juger, de nous questionner sur qu'est-ce qu'on faisait, ça c'est facile pour Dieu. Il n'y a rien de difficile dans ça pour lui. فالله أمر رسوله أن يقسم. Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à son messager de jurer. Il dit, dis, certes par ton Seigneur, قل بلى وربي. Ça c'est comme une jure, hein? Je te jure par mon Seigneur. Donc Allah il lui ordonne à son prophète de jurer par son Seigneur qu'ils vont être ressuscités. Et quand Allah dit za'ama, ça veut dire qu'ils ont menti, ils ont prétendu que c'est un mensonge. Ils ont prétendu de façon mensongère. Donc, quand ils ont dit qu'ils ne seront pas ressuscités, ça c'est un mensonge de leur part, c'est ça que ça veut dire. Et il mentionne également le verset 29 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dépeint exactement
la réalité de ce que disent les non-croyants. À l'époque, hein, qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les kuffars et les mushrikines, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui niaient la réalité du jugement, du jour de la résurrection et du jour du jugement, ils disaient ces paroles-là, et regardez, encore aujourd'hui, et on est à l'an 2009, et les non-croyants répètent encore la même chose, et ils pensent qu'ils sont évolués. Hein? Ils pensent qu'ils sont arrivés à une époque où, ça y est, maintenant on est en 2009, à chaque fois qu'ils font quelque chose de mauvais, ils disent, on est en 2009, maintenant il n'y a pas de problème, on devrait accepter. Ou bien on doit pas croire en Dieu parce qu'on est en 2009. Eh bien, là, Allah il est en train de nous dire que même avant ces époques-là, même avant le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les gens, ils avaient quand même des prétextes, des faux prétextes pour nier la foi en Dieu, puis refuser d'accepter la religion d'Allah. Donc, ils mentionnent les paroles quand ils disent « Wa qalu » et ils ont dit « In hiya illa hayatuna dunya » il n'y a que notre vie d'ici-bas « Wa ma nahnu bimab'uthin » et on ne sera pas ressuscité. Hein, ils disaient ça. Et le verset 24 dans Surat Al-Jathiyah « Wa qalu » et ils ont dit Ma hiya illa hayatuna dunya, il n'y a que notre vie d'ici-bas. Namutu wa nahya, et on meurt et on vit. C'est-à-dire on vit et on meurt. Hein? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Il n'y a rien qui nous fait périr excepté le temps qui passe. Hein? C'est ça le Jathiyah, le verset 24. Ça c'est ce qu'il disait à l'époque. Imaginez encore aujourd'hui on trouve des gens qui pensent comme ça. Hein? Et il mentionne le verset, dans Surat Al-Mu'minun, le verset 35 à 37. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Aya'idukum annakum idha mittum. Ça c'est la parole des non-croyants. À propos de ce que les prophètes ont dit, et les messagers ont dit. Est-ce que il vous promet que lorsque vous allez être mort et que vous allez être devenu de la terre et des eaux, que vous allez être ressortis? Hayhat, hayhat. C'est très très loin qu'est-ce que ces gens-là prétendent et qu'est-ce qu'on vous promet. C'est très loin ou c'est peu probable que ces choses-là se produisent. Hein? In hiya illa hayatuna dunya. Il n'y a que notre vie d'ici-bas. On meurt et on vit et il n'y a rien qui va nous ressusciter. On ne va pas être ressuscité. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Le cheikh dit c'est comme ça que les kuffars parlaient dans le passé et aujourd'hui encore, et ils nient la résurrection et ils n'ont aucun argument et aucune preuve pour nier la résurrection excepté le fait qu'ils disent que les gens qui sont morts avant nous sont devenus de la terre et des os. Est-ce que eux ils peuvent être ressuscités? Ça c'est impossible. Ils disent parce que ils disent qui va faire revivre les os alors qu'ils sont pourris, alors qu'ils sont devenus pourris et qu'ils sont devenus poussière, etc. Hein? Le verset 78 dans Surat Yasin. Subhanallah. Le cheikh dit Subhanallah, que Allah soit glorifié. Hein? Yasin 78. هم من قبل كانوا غير موجودين أصلا ثم خلقهم الله جل وعلا فالذي خلقهم في البداية قادر على أو قادر من باب أولى على إعادتهم وضرب لنا مثلا وناسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فالقرآن مملوء بالرد على منكر البعث. Le cheikh il dit, eux, les êtres humains, ces gens-là qui disent ça, eux-mêmes, ils étaient rien. Avant leur création, ils n'existaient même pas. Et Allah les a fait créer à partir de rien. Hein? Donc, si eux, ils n'existaient pas, puis Allah les a fait exister à partir de rien, alors, c'est comme en voulant dire, est-ce que Allah n'est pas capable de les recréer encore une fois, une deuxième fois, une fois qu'ils sont devenus de la poussière? Oui, et c'est encore plus facile. Hein? C'est encore plus facile pour lui. Donc, le cheikh il dit, celui qui les a créés au début, il est capable encore plus de les refaire encore une fois.
Et il mentionne le verset 78-79 dans Surat Yasin. Et il donne pour nous une parabole et il oublie lui-même sa création. Il dit, qui va faire revivre les ossements une fois qu'elles sont devenues poussière? Dit au Mohammed, à ces hommes, à ces gens-là, celui qui les a fait la première fois, c'est lui qui va les faire revivre. Et il a la connaissance, il est connaissant de toutes les créations. C'est lui qui a créé toutes les créatures et il sait comment les recréer parfaitement. Donc c'est une chose facile pour lui. Et le Coran, il est rempli de réponses et de réfutations à ceux qui nient la résurrection. وأيضا أيهما أعظم خلق السماوات والأرض أم خلق الإنسان. Là, il dit, le cheikh, il dit, et qu'est-ce qui est le plus grand, la création des cieux et de la terre ou la création de l'être humain? La création des cieux et de la terre, c'est immense. La création de l'être humain, c'est tout petit. C'est petit un être humain, hein, par rapport aux cieux et à la terre et à l'univers. Donc il n'y a pas de doute, le cheikh dit, la shakka anna khalq as-samawati wal ard a'zamu min khalq al-insan. Il n'y a pas de doute que c'est plus grand. قال تعالى لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. Allah il dit dans le Coran, dans le verset 57, dans Surat Ghafir, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes. فالذي قدر على الخلق أو على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان من باب أولى. Donc c'est ça, celui qui est capable de créer les cieux et la terre, il est capable de créer encore plus facilement un être humain. ثم أيضا جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها تكون الأرض قاحلة جرداء ليس فيها شيء فإذا نزل عليها المطر فإنها تتحرك بالنبات فهذا الحب الميت والبذر الميت المتفرق في الأرض يحيا وينبت ويكون نباتا وأشجارا مثمرة وزروعا ونخيلا وأعنابا وأنواعا من النباتات وهي كانت في الأول ميتة أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته فهذا واقع يشاهده الناس أن الأرض الميتة اليابسة الهامدة الخاشعة إذا أنزل الله عليها الماء اخضرت وازدهرت بالنبات كما قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Le cheikh il dit également tu vois la terre quand elle est morte, elle est sèche, elle est morte, il n'y a pas de vie dedans, hein, et tu la vois craquante, toute en train de craquer et d'être sèche, hein, déserte. Et puis il fait descendre la pluie, il fait tomber la pluie sur cette terre morte, et puis elle commence à bouger, à craquer, hein, à gonfler, et puis par la suite elle commence à laisser pousser des plantes et des animaux, pas des plantes mais des fleurs, des plantes, des arbres, des choses comme ça, des fruits, etc. Au tout début, elle était morte, cette terre, et Allah a fait tomber dessus de l'eau. Il a fait revivre cette terre après qu'elle était morte. Celui qui est capable de refaire vivre la terre après qu'elle était morte, il n'est pas capable de faire revivre l'être humain? Bien sûr que oui, hein? Donc ça c'est une chose réelle que les gens peuvent voir avec leurs yeux, ils peuvent en témoigner, c'est quelque chose qui est réel. Quand tu vois par exemple la terre qui est sèche, qui est craquante, qui est complètement en train de se craquer et tout ça avec la sécheresse, et puis l'eau tombe, elle commence à devenir verdoyante, et elle commence à devenir remplie de fleurs et de plantes, etc. Et il mentionne le verset justement qui mentionne cette chose-là, le verset 5 à 7 dans Surat Al-Hajj. Il dit, tu vois la terre qui est sèche et Allah fait descendre tu vois qu'il fait descendre la pluie et elle commence à gonfler et à bouger et à gonfler et à faire pousser toutes sortes de couples
de plantes, hein, et ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est la vérité, et qu'il fait vivre les morts, et qu'il est capable, il a le pouvoir sur toutes choses. Et l'heure de la résurrection va venir, il n'y en a pas de doute là-dessus, et Allah va faire ressusciter ceux qui sont dans les tombes. Ça c'est quelque chose de certain. Donc ça c'est les versets que Allah mentionne à ce sujet-là. Et il dit فَهَذَا شَاهِدٌ يَرَاهُ النَّاسُ وَلَا يُنكِرُونَهُ مَنِ الَّذِي قَدَرَ على إحياء هذا النبات ومن الذي أخرج من هذا الحب اليابس الورق والأغصان والثمار الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو. فإذا كان يبعث هذا النبات بعد موته فهو قادر على أن يبعث من في القبور لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. Le cheikh dit ça, c'est quelque chose que tout le monde peut voir. Personne ne peut nier ça. Et qui est capable de faire revivre cette plante qui était morte, à la base elle n'existait même pas, hein, ou bien c'était une graine qui était sèche. La graine, elle est sèche, elle n'a pas de vie, elle peut rester sur la terre comme ça pendant des années, pendant 100 ans, même plus. Et puis, après, Allah fait tomber la pluie sur cette terre, et puis, elle pousse. Subhanallah. Et même dans le désert, des fois, il y a des pluies dans le désert parfois. Et bien, quand la pluie tombe, quelques minutes après ou quelques temps après, il y a plein de plantes, des fleurs qui poussent à cet endroit-là. Alors que c'est un désert, il n'y avait pas du tout de plantes, il n'y avait rien. Hein? Même, je me souviens quand j'étais en Arabie Saoudite, quand il y a des pluies qui tombent, hein, et bien quelques jours après, tu vois que toute la place est devenue verte. Alors qu'avant c'était sèche, complètement sèche. La pluie tombe, ça devient vert partout. Hein? Où est-ce qu'elles étaient ces plantes avant? Elles étaient où? Eh bien c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire vivre. Qu'est-ce qui est mort? Si. Exactement. Ça aussi c'est un exemple. Barakallahu fik. Exactement, c'est vrai. L'hiver ici, hein, à l'automne, toutes les feuilles tombent, les arbres meurent. Et puis, l'hiver arrive, il n'y a pas une feuille dans les arbres sont morts. Et quand le mois de mai arrive, la chaleur revient, tout d'un coup, les arbres commencent à revivre. Les feuilles commencent à pousser, les fleurs commencent à sortir. Donc ça, c'est des signes que Allah nous donne pour nous faire comprendre que si ça, il est capable de le faire revivre, il est capable de faire revivre les êtres humains aussi après, quand ils sont morts. Le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qu'il est incapable de faire. Il dit, وأيضا لو لم يكن هناك بعث وجزاء على الأعمال لكان الخلق عبثا كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون وهذا لا يليق بعدل الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى الله عن هذا فالله جل وعلا لا بد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار ويجازي المؤمنين بإيمانهم ويجازي الكافر بكفره وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم حاشا وكلا ثم إن الله هدد الكفار والمشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون فدل على أن البعث لا بد منه وأنه كائن لا محالة والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء هذه حكمة الله subhanahu wa ta'ala.
le cheikh il dit, et de même que parmi les arguments qu'on peut donner pour les gens, pour leur faire comprendre qu'il y a la résurrection, il y a le fait que s'il n'y avait pas de résurrection, et s'il n'y avait pas de rétribution pour les actions qu'on fait, alors ça veut dire que Allah aurait créé les êtres humains et l'univers pour rien, hein, sans sagesse, sans raison. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala peut créer les gens et les voit qu'ils font des actions, soit que ce sont des bonnes actions ou des mauvaises actions, hein, puis par la suite, il meurt et puis il les laisse. Et ça c'est fini. Chacun fait ce qu'il veut durant sa vie, puis après il meurt puis c'est fini. Il n'y a pas de récompense pour celui qui fait le bien, il n'y a pas de punition pour celui qui fait le mal. Hein, est-ce que ça c'est la justice? Le cheikh il dit non. Ça c'est pas, ça ne convient pas à la justice divine, à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne le verset 115 et 116 dans Surat al-Mu'minun. Le cheikh il dit, est-ce qu'ils croient que nous les avons uniquement créés comme ça pour rien, hein, sans raison, et qu'ils ne vont pas être retournés vers nous? Que Allah soit exalté, le maître, hein, et le maître de vérité. Al-Malikul Haqq. Que Allah soit exalté. Al-Malikul Haqq. Al-Malik, c'est-à-dire le maître, le souverain, la vérité. Al-Malikul Haqq. Donc, le verset 115 et 116 dans Surah Al-Mu'minun. Le cheikh il dit qu'Allah soit exalté de ce genre d'idée. Qu'Allah ferait des choses comme ça sans sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il doit faire revivre les gens, les ressusciter et distinguer entre les croyants et les mécréants. Et il va récompenser les croyants pour leur foi et il va rétribuer les mécréants par rapport à leur mécréance. Hein, et il mentionne le verset 27 et 28 dans Surat Sad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons créé وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. C'est-à-dire, on n'a pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux en vain. On n'a pas créé tout ça en vain ou sans raison. Ça c'est ce que pensent les gens qui n'ont pas cru. Alors malheur à ceux qui ont mécru du feu de l'enfer. Et il dit, est-ce qu'on va prendre la personne qui a cru et qui a fait des bonnes œuvres et le comparer ou le mettre à égalité avec ceux qui font le désordre sur la terre? Ou est-ce qu'on va mettre les gens qui craignent Allah au même niveau que les fujjar, les gens qui font la perversité ou le mal sur la terre? On va les mettre égales, on va les traiter de la même manière? C'est ça que ça signifie si tu dis qu'il n'y a pas de jugement. Si tu dis qu'il n'y a pas de jugement dernier et qu'il n'y a pas de rétribution au jour de la résurrection, ça veut dire que tu mets les gens qui sont honnêtes et qui font le bien et qui croient en Allah, tu les mets au même degré et au même niveau que ceux qui font le désordre sur la terre et qui font les crimes et qui sont des mécréants et qui rejettent la foi. Donc ça est-ce que ça c'est de la justice ou de l'injustice? Ça c'est de l'injustice. Parce que la justice, ça veut dire que tu donnes à chacun ce qu'il mérite. Ça part selon ce qu'il a fait. Donc si tu donnes à tout le monde la même chose, c'est pas de la justice. C'est pas de la justice. Hein? C'est une injustice pour les gens qui ont fait le bien, parce qu'ils n'ont pas eu de récompense. Et c'est une injustice aussi dans le sens que ils ont fait le bien, tandis que les autres ont fait le mal et ils n'ont pas été punis. Ils ne vont pas être ressuscités du tout. Ils ne vont plus exister. Ouais, je sais, ça c'est la croyance des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils disent qu'il n'y a pas d'enfer. Ils disent que l'enfer c'est dans ce monde. Ils disent qu'il n'y a pas d'enfer dans la résurrection. Alors que dans leur propre Bible, c'est écrit, ils brûleront dans le feu éternel avec les pleurs et les grincements de dents. Comment c'est écrit dans leur propre livre qu'il y a un feu éternel? Un feu éternel, à quoi ça sert qu'il soit éternel si tu vas brûler une fois dedans, puis une fois que tu es brûlé, c'est fini? Hein? Alors, à quoi ça sert de mentionner que le feu est éternel si tu vas brûler une fois dedans, puis quand tu es brûlé, ça y est, c'est fini? Hein? Et les pleurs et les grincements de dents, c'est les pleurs de qui? Et les graissements de dents de qui? Hein? Donc ça c'est des preuves même dans leur propre Bible, la preuve que et quand c'est mentionné des versets dans la Bible qui parlent de l'enfer, ils vont retourner par exemple au terme, ils vont dire comme la GM, hein, la Jahannam, ou bien le Sheol dans l'Ancien Testament. Donc ils vont dire, ah mais ça c'était un endroit où les gens jetaient les déchets, qui brûlaient ça,
c'est symbolique, etc. Tu vois? Et donc ils essaient de nier la réalité de ces aspects de la foi, de l'enfer. Hein? Exactement. C'est ça. Et le paradis, dans le Coran, il est décrit. Il y a plein de choses qui sont décrites dans le Coran. Si tu regardes dans la réalité, tu peux pas comprendre comment ça peut se produire. Quand Allah, il te dit que dans le paradis, il y a des ruisseaux de miel, et des ruisseaux de lait, et des ruisseaux de vin, et des ruisseaux avec de l'eau pure, est-ce que toi tu peux imaginer que dans ce monde il y a ça? Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ces ruisseaux-là, ils n'ont pas de rivière, c'est-à-dire ils coulent pas dans un lit, ils sont comme ça dans les airs. Hein? Est-ce que tu as vu ça, toi, dans ce monde, des rivières comme ça, des ruisseaux qui coulent comme ça dans les airs? Non. Eh bien, eux, ils nient la réalité de qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas imaginer avec leur esprit. Et c'est une vérité qu'Allah a décrit. Donc, ça c'est des exemples. Et ils donnent des arguments ou des comparaisons pour essayer de dire pourquoi ils ne veulent pas accepter ça. Mais comme on a dit, c'est pas de la justice. Si le croyant il est récompensé et que le mécréant il n'est pas puni et qu'il est fait juste disparaître ou cesser d'exister, alors c'est pas de la justice ça. Ça c'est de l'injustice. Hein? Et donc, le cheikh il dit, ensuite, il mentionne le verset. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre, ce qui est entre les deux, en vain. Ça c'est ce que pensent les non-croyants. Hein? Et on a mentionné le verset au complet. Après le cheikh il dit donc tout le monde va mourir et on ne va pas être ressuscité et on ne va pas être rétribué selon nos actions. Non, ça c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ok? C'est pas possible et c'est pas comme ça que ça va se produire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé les kuffars, les non-croyants et les idolâtres, les mouchriquins, ceux qui font le shirk et qui adorent d'autres que Allah, et les pécheurs, qu'ils vont être ramenés devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont être jugés et on va leur demander des comptes et ils seront rétribués. Et donc ça montre que la résurrection, il faut qu'il y en ait une, absolument. Et que ça va se produire sans qu'il y ait de doute là-dessus. Et que la vie d'ici-bas dans ce monde, c'est le monde de l'action, et l'au-delà c'est le monde de la rétribution. Non. Attends juste une seconde. Et donc ça c'est une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vie-là c'est comme le champ, où on le laboure. La récolte c'est dans l'autre vie. Tu vas récolter ce que tu as semé dans ce monde. La question c'est que, attends, je vais répondre, je vais répéter, puis je vais répondre en même temps à la question. Si un chrétien ou un témoin de Jéhovah fait des bonnes œuvres en suivant son livre à lui, est-ce que lui il va être au paradis ou bien est-ce qu'il va aller en enfer lui aussi? Hein? Et le frère il a donné une réponse, il a dit que déjà il n'a pas cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en le Coran, et donc sa foi n'est pas complète, donc il n'est pas croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, celui qui cherche autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui, et dans l'au-delà il sera parmi les perdants. D'accord? Donc ça c'est un aspect de la réponse, et c'est correct. Et il a parlé du tawhid. Mais bien entendu, il ne pouvait pas détailler, parce que si on détaille sur le tawhid, ça peut être long. Mais quand même, c'est juste en résumé, on peut dire que les témoins de Jéhovah et les chrétiens en général n'ont pas suivi le message de Jésus, alayhi salam. Parce que Jésus et les autres prophètes qui sont venus avant, et même la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils nous ordonnent d'adorer Dieu seul. Tandis que les chrétiens, quand ils prient, ils prennent des intermédiaires entre eux et Dieu. Quand ils vont prier, ils ne vont pas prier Dieu directement seulement, ils vont prier Jésus, ils vont prier Marie, ils vont prier des saints, ou des croix, ou des statues. Les témoins de Jéhovah, ils vont passer par l'intermédiaire de Jésus pour prier. Ils vont prier au nom de Jésus, des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples d'idolâtrie. Et pour comprendre le tawhid, l'unicité de Dieu, c'est pas juste de dire qu'il y a un Dieu unique,
Et ça, c'est ça qu'on a expliqué dans d'autres cours précédents. On a expliqué que de dire, quand tu dis que tu es un monothéiste ou que tu crois à l'unicité de Dieu, c'est pas suffisant de juste dire, je crois qu'il y a un créateur, je crois qu'il y a un seul Dieu qui existe. Ça, c'est une partie de croire en un Dieu unique. Mais le plus important dans l'unicité de Dieu, c'est que tu crois que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc ça veut dire que tu dis un Dieu unique, puis après tu prends des intermédiaires entre toi et Dieu pour adorer, pour aller à Dieu. Tu passes pas à Dieu directement, tu passes par des... Il a été donné à tous les prophètes, pas juste à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le message de Dieu a été donné à tous les prophètes. Mais on n'a pas le droit de demander au prophète ou de prier à un prophète ou à un messager de Dieu. Le seul à qui tu as le droit de prier, le seul à qui tu as le droit de prier, le seul à qui tu dois demander, c'est le Créateur, seulement. Pas un prophète, pas un ange, pas un... C'est ça. Exactement. Donc, ceux qui prient aux prophètes, ou qui demandent, ou qui adorent les prophètes, ou les anges, ou les hommes pieux, ou les hommes saints, ou des choses comme ça, qui les prennent comme intermédiaires entre eux et Dieu, selon qu'est-ce que tous les messagers de Dieu ont enseigné, ça c'est quelque chose qui est rejeté, c'est quelque chose qui est de l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est contraire à la foi. Et quelqu'un qui a commis cet acte-là, qui rencontre Allah, qui rencontre Dieu au jour de la résurrection, eh bien, il n'aura pas d'action, il n'aura pas de bonnes œuvres. Parce que l'idolâtrie qu'il a commis a annulé sa foi, a annulé les bonnes œuvres qu'il a fait. Et donc il n'aura pas de récompense au jour de la résurrection. Si il a cru à l'unicité de Dieu, et qu'il est, supposons qu'un chrétien vivait avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il suivait le message de Jésus tel qu'il était, exactement comme il l'a enseigné, que Dieu est unique et que tu dois adorer Dieu seul et que Jésus est un messager de Dieu et qu'il n'associe rien avec Dieu dans son adoration, celui-là, s'il meurt, il est un musulman, il est un croyant, il va aller au paradis. Hein? Mais si il est venu après la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dit non, je ne veux pas croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ah ben là, dans ce cas-là, il n'est pas un croyant puisqu'il a refusé de croire en l'envoyé de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Exactement. Il y a aussi ça. Et c'est la même chose qu'un juif qui, lorsqu'il voit Jésus et que Jésus lui dit tu dois croire en moi et qu'il dit non, je ne veux pas croire en toi. Ce juif-là, à partir du moment où il a refusé de croire en Jésus, il n'est plus croyant. Il a quitté la foi. Hein? Même s'il se dit juif et qu'il dit qu'il croit en tous les prophètes qui sont venus avant, à Moïse et Abraham et tout. Oui. Regarde, bon, ça c'est très important de comprendre cette question-là, c'est très intéressant aussi. C'est que, en fait, quelqu'un a tué 100 000 personnes. Mais il n'a pas rien adoré autre que Dieu, il a adoré Dieu seul. Il n'a pas adoré d'autre que son Créateur, il n'a pas fait d'idolâtrie. Il a tué 100 000 hommes, il a volé, il a fait l'adultère, il a bu de l'alcool, il a mangé du porc, il a fait tout ce que Dieu a interdit. Tout en sachant que ça c'est interdit, que c'est un crime qu'il fait. Hein, et qu'il meurt comme ça. Lui, il est sous la miséricorde de Dieu, il est sous la volonté de Dieu. Si Dieu veut, il va le pardonner, ou bien il va le châtier pour un certain temps. Et puis ensuite, mais il ne va pas demeurer éternellement en enfer, même s'il rentre. Tandis que la personne qui a adoré d'autre que Dieu, même si elle n'a pas tué jamais personne, elle a été obéissante dans toutes les autres choses de la vie, elle n'a pas tué, elle n'a pas volé, elle n'a pas menti, elle n'a pas triché, elle a été honnête, mais qu'elle a adoré d'autres que Dieu, elle a prié à Jésus, ou à Marie, ou à des saints, où elle a refusé à croire en des choses que Dieu a révélées, hein, comme les prophètes, ou les livres et les anges, eh bien, peu importe qu'est-ce qu'elle a fait de bien, ça n'aura aucune valeur pour Dieu, puisque à la base, c'est ça, la foi, c'est pas comme si par exemple, la foi, elle est composée de plusieurs aspects, de plusieurs branches. Mais il y a des piliers, il y a des fondements dans cette foi-là. Si la base de la foi, elle n'est pas là, eh ben, les autres branches ne servent à rien.
Tandis que si quelqu'un, il a la base, mais qu'il lui manque des branches de la foi, ou qu'il a la base de la foi, mais que dans son arbre, il y a des branches de péché ou de mécréance ou d'hypocrisie, mais il a quand même la base de sa foi. Et donc, à cause de ça, le reste, c'est ça, le reste est comme si, du fait qu'il a la base, le reste, bon, c'est sûr que sa foi peut monter et descendre, tu vois. Ben, en fait, on peut comprendre ça aussi, c'est que dans le sens que, nous, on regarde que par rapport au péché, le plus grand d'entre tous les péchés, c'est l'idolâtrie, ou l'association avec Dieu dans l'adoration. Ce péché-là, si tu le fais, même s'il peut paraître petit pour certains, eh bien, il est plus grave que tous les autres. Comme adorer d'autres que Dieu, c'est plus grave que le meurtre. Alors que pour la plupart des hommes, tuer, c'est le plus grand péché. Et c'est faux. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Dieu, il dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est que les gens, ils vont voir quelqu'un qui commet des fautes et des péchés parmi les croyants, parmi les gens qui adorent Dieu. Puis ils vont dire, ah lui, il commet des péchés, donc il est pas bon, c'est un hypocrite. Tandis que celui qui n'adore pas Dieu à la base, qui ne croit pas en Dieu à la base du tout, et puis qui fait des choses de bien, les gens disent, ah lui, il est correct, il a un bon cœur. C'est parce que les gens ont renversé. Personne ne peut parler pour Dieu, mais Dieu, il a parlé lui-même dans sa révélation, et donc il nous a révélé cette révélation-là pour qu'on puisse l'utiliser pour nous guider dans notre vie, pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc si il nous a révélé un livre, puis on ne peut pas l'utiliser comme base pour juger et pour distinguer entre le bien et le mal, alors à quoi ça sert d'avoir révélé un livre à l'humanité? Si moi je te dis Dieu a dit telle chose, et après je regarde comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appliqué cette parole, et puis là je sais que si je l'applique de cette façon-là, je l'applique de la façon du prophète, donc c'est correct. Sinon je regarde comment les compagnons l'ont appliqué, et là je vois que eux aussi ils étaient d'accord dans cette compréhension-là, alors je sais que je suis sur le droit chemin. Et là, donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.